Bonjour et bienvenue sur Éduquétique. Alors hier soir, je vous ai fait une vidéo sur les chiens et les bébés. Donc je voulais vous faire partager mon expérience. Donc j'ai fait ça hier soir à 23 heures, je pense. Donc c'est la vidéo, enfin le fond est un peu sombre, donc j'espère que ça va pas vous gêner. Et voilà, je vous souhaite bon visionnage. Bonsoir et bienvenue sur Éduquétique. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'accueil d'un nourrisson dans une maison où il y a un chien et vous faire partager mon expérience. Alors, avant d'avoir Thaïs, nous avions une chienne. Ça faisait 2 ans qu'elle vivait avec nous. Et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus proche de Sylvain que de moi, sauf pendant la grossesse. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une chienne. Alors, c'était un bouvier des Ardennes. Donc, c'est déjà un chien qui est habitué au travail et à la protection des animaux, puisqu'on l'utilisait pas les élevages, mais voilà, les bergers l'utilisaient souvent. Donc, c'est vraiment déjà un chien à la base protecteur. Je pense pour ma part que les chiennes ont déjà cet instinct par rapport aux enfants. Donc voilà, moi je vous parle vraiment de l'expérience que j'ai, mais déjà avec un chien qui a déjà un caractère plutôt sociable et de protection. Donc voilà, nous avions Fanny depuis 2 ans déjà, quand je suis tombée enceinte. Est-ce qu'on tombe enceinte ou est-ce qu'on... Voilà, je sais pas, ça fait bizarre, tomber. Pourquoi tomber enceinte comme si c'était grave, c'était une action grave. Enfin bref, passons. C'est vrai qu'elle a toujours été plus proche de Sylvain que de moi. Par exemple, alors qu'on l'avait prise vraiment pour moi et c'est moi qui passais un maximum de temps avec elle, puisqu'en fait, on a pris Fanny quand Sylvain est parti faire ses études en Normandie et que voilà, je me retrouvais toute seule, j'aimais pas trop être toute seule, j'étais pas forcément rassurée, et puis les soirées étaient très 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 longues. Donc voilà, Fanny est arrivée dans notre famille, on est allé la chercher à la LPA. Voilà, donc c'était pourquoi on l'a choisi parce qu'en fait, voilà, à la LPA, il y a les chiens qui ont peur, qui sont tout coincés dans un coin et qui tremblent. Et il y a les chiens qui sont plutôt agressifs, donc qui montrent des dents. Et puis, il y avait Fanny au milieu qui disait: ouais, prenez-moi, je suis un être exceptionnel, hein. Donc voilà pourquoi on l'a choisi. Je vous mettrai une petite photo voilà, de Fanny. C'est une chienne qui est atypique, qui était en voie de disparition. Même le vétérinaire, on a vu plusieurs vétérinaires, ils ne savaient pas dire ce que c'était vraiment comme race, puisque c'était un chien en voie de disparition. Voilà. Donc voilà, elle est arrivée dans notre famille, et puis ben, même si j'étais plus souvent avec elle que Sylvain, dès que Sylvain était là, en fait, donc elle n'avait pas le droit de dormir. Elle n'avait pas le droit de dormir dans notre lit, mais le matin, dès qu'on bougeait, c'était plus fort qu'elle. En fait, dès qu'on commençait à bouger, elle se levait, elle nous regardait. Et puis dès qu'on faisait, voilà, que le réveil était proche, en fait, ben, elle sautait sur le lit pour aller dire bonjour à Sylvain. Et même si elle devait passer par ma tête, et souvent je me retrouvais avec son derrière, assis sur ma tête, c'était vachement agréable. Donc c'est pour vous dire qu'elle était... voilà, elle avait décidé que c'était Sylvain son chef et puis son chef de meute. Et voilà, donc par contre, quand je suis tombée donc enceinte, il y a eu une petite modification de son comportement. Elle a été beaucoup plus proche de moi en fait. Alors je ne l'ai pas remarqué tout de suite, puisque voilà, j'ai su que j'étais enceinte, pas tout de suite. Mais en fait, dès l'instant où j'ai commencé à fatiguer, où mon ventre commençait à s'arrondir, j'ai remarqué que souvent elle venait mettre sa tête sur mon ventre et elle savait rester, je veux dire, un quart d'heure comme ça, sans bouger, avec la tête sur mon ventre.
Donc ça, c'était déjà une première chose. Ensuite, bah, on a eu très très peur. Donc on était rassurés, hein. C'était vraiment une chienne qui était adorable. Ma mère m'avait dit, ne t'inquiète pas, si jamais ça se passe pas très bien avec le bébé, on est prête à la prendre. Donc c'est vrai que nous, on avait cette solution de repli et on était bien rassurés. Donc ce que Sylvain a fait quand je suis partie à la maternité, c'est que tous les soirs, donc il revenait avec notre linge sale et il mélangeait le linge donc de Thaïs et le linge de mon linge à moi. Et quand il rentrait le soir, en fait, il le mettait par terre et il laissait Fanny sentir en fait. Donc je pense que comme les chiens ont un odorat très très développé, déjà je pense, alors je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas experte en comportement animal. Mais déjà, ben, elle pouvait avoir le mélange de nos deux odeurs. Et du coup, Thaïs n'était plus une étrangère et elle était associée à mon odeur. Voilà, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que... voilà, mais bon, voilà ce que nous, on a fait. Le jour où je suis rentrée de la maternité, donc Fanny nous attendait à la maison. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, elle était dans le maxi-cosy. On l'a mis le maxi-cosy à terre en restant à proximité bien sûr. Et voilà, on a laissé Fanny faire connaissance, pareil, par l'odorat avec Thaïs. Donc elle a fait le tour, elle l'a reniflé dans tous les sens. Voilà, ça a duré bien un quart d'heure. Les jours suivants, en fait, à chaque fois qu'on prenait Thaïs et qu'on se mettait dans le canapé, elle venait nous voir, elle mettait souvent sa tête sur mes genoux comme elle le faisait sur mon ventre et je lui faisais une caresse pour lui montrer bien sûr que c'est pas parce que Thaïs arrivait dans notre famille que elle allait, on allait plus s'occuper d'elle et elle allait être rejetée. Et en fait, ben, on a fait comme ça et tout s'est super bien passé. Alors voilà, Fanny, on l'a toujours considérée comme un membre de la famille, hein, à part entière. Plus tard, elle a toujours été vraiment exceptionnelle. Alors je répète, je répète, je répète, je répète. C'est vrai que Fanny est une femelle, donc je pense qu'elles ont déjà un instinct de protection par rapport au bébé. Je pense qu'elles savent faire la différence entre un humain adulte et un humain enfant et un humain bébé. C'est un chien, donc c'était un bouvier des Ardennes, donc un chien déjà protecteur. Donc ça aussi, elle protégeait sa meute. Mais j'ai des petites anecdotes avec Fanny, Fanny et Thaïs. En fait, ben, jamais elle n'a montré d'agressivité envers Thaïs. Et même une fois, en fait, quand Thaïs était un peu plus grande, donc elle était encore dans son maxi-cosy, elle ne savait pas encore marcher. Et je me souviens, en fait, quand on allait chez les gens, on prenait donc Fanny, parce qu'on en est vraiment partout, et Thaïs, et on était chez un de ses tontons, et donc on posait le maxi-cosy de Thaïs, et Fanny était toujours allongée à côté. Et un jour, Thaïs a attrapé une grosse touffe de Fanny, et comme vous savez, les bébés, quand ils attrapent quelque chose, ben, ils lâchent plus, ils tirent fort. Et Fanny n'a vraiment eu aucun geste d'agressivité. Elle nous regardait et puis nous, on était prêts à bondir en disant mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fait, elle nous regardait en disant mais faites quelque chose là parce que ça fait mal. Mais elle n'a vraiment jamais montré ses crocs. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu une énorme complicité entre ma fille et la chienne. Même si quand on a dû déménager, on a dû s'en séparer. Donc, comme ma mère m'avait dit elle la prendrait bien volontiers, franchement, elle n'est pas allée loin, elle est allée chez ma mère, donc on la voyait encore très régulièrement. Les enfants qui passaient les vacances chez mes parents, on la voyait très régulièrement, mais ils passaient également tous les mercredis chez mes parents, donc elle la voyait très régulièrement. Voilà, donc une autre chose qu'on a faite également avec les enfants, c'est que on a toujours fait en sorte qu'ils respectent quand il dormait en fait. C'est-à-dire que quand Fanny allait dans son panier, nous interdisions aux enfants d'aller la voir.
Et pareil, au niveau de la gamelle, quand on donnait un os ou quand on donnait quelque chose dans la gamelle de Fanny, quand Fanny allait manger, on interdisait formellement aux enfants d'approcher la gamelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours pris l'habitude de faire. Donc du coup, Fanny savait également que si elle avait envie d'avoir la paix, parce que voilà, Thaïs, quand elle a commencé à grandir, sa chienne, c'était sa grande sœur, hein, je veux dire, elle la suivait partout, ça a été un élément moteur pour qu'elle marche, enfin voilà. Donc, au moins Fanny, qui était énormément sollicitée, avait un endroit de repli. Donc, quand elle en avait vraiment, vraiment, vraiment marre, elle savait que quand elle était dans son panier, la gamine n'y allait pas. Et pareil, au niveau de l'alimentation, je veux dire, jamais elle a eu à défendre sa gamelle, ni un os, ni quoi que ce soit, parce que on était toujours à faire attention, que ça soit avec Thaïs, que ça soit avec Thiel plus tard, à ce que les gamins n'aillent pas la déranger quand elle mange. Voilà, une petite précaution supplémentaire qui peut être bien utile. Il y a des règles à fixer pour l'animal, mais il y a également des règles à fixer très 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 tôt avec les enfants et vraiment y veiller parce que un accident est très 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 vite arrivé, un chien c'est très très vif donc voilà, une petite astuce, un petit geste à faire en plus, une petite attention à faire en plus. Il faut mettre l'enfant en sécurité, mais il faut aussi pouvoir permettre au chien d'être en sécurité ou être tranquille parce qu'il a également besoin de sa tranquillité. Alors je rappelle, ça n'était pas non plus un vieux chien, c'était un jeune chien parce que je sais que les vieux chiens sont un peu plus irascibles, hein, qu'un jeune chien est beaucoup plus commode. Donc voilà, Fanny avait 2 ans quand Thaïs est né et donc avait 4 ans quand il est né. Donc c'était pas encore non plus un vieux chien qui avait besoin de beaucoup de repos. Voilà. Je ne sais pas si mon expérience pourra vous être utile. Encore une fois, faites très très attention, même si j'adore les animaux aussi, on adore les animaux. Un chien, n'a pas les mêmes comportements que nous. Là, je vous répète que je pense que c'était des bonnes conditions parce que, ben voilà, Fanny est une femelle et Fanny était un chien de berger, donc protection de la meute. On n'a jamais laissé Thaïs à disposition non plus. Voilà, on a toujours, quand Thaïs était à sa disposition, on avait toujours un œil dessus, on n'était jamais loin non plus. Voilà, donc des mises en garde par rapport à ça, ça reste des animaux, même si j'adore les animaux et qu'ils ont rarement un fond méchant. Ou s'ils ont un fond méchant, c'est ils ont des expériences qui ont fait que ça s'est inscrit dans leur comportement. Mais voilà, mon expérience, je ne sais pas si ça peut vous aider, je ne sais pas si, voilà, si ça vous a plu. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce. Si vous avez envie de la partager, moi ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Voilà, si vous voulez que je vous parle de Fanny, de ce qu'on a pu vivre avec Fanny et pourquoi elle est partie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai une joie de faire une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, je vous dis bye bye, à très bientôt.